Oui, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous êtes. Mais ce que je sais, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous avez suivi notre précédente vidéo où nous avons introduit en ce qui concerne notre chaîne la vôtre, la chaîne Oracle TV officielle sur YouTube. Alors nous avons dit, pour ceux qui nous ont suivis, que nous aurons une série d'enseignements par rapport au thème ou à l'intitulé, selon ce que nous avons reçu de la part du Seigneur comme vision à transmettre au peuple de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, pour que nous puissions communiquer la pensée de Dieu à vous qui nous suivez. Et nous sommes très contents parce que vous êtes là. C'est la volonté de Dieu que vous soyez là et que vous puissiez nous suivre. Aujourd'hui, sans pour autant tarder, nous allons développer un thème qui est très important. C'est le premier volume. Nous allons parler en ce qui concerne la parole de Dieu ou la connaissance. Comme nous l'avons déjà lancé dans notre intitulé la fois passée, au commencement était la parole. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la Bible nous dit ceci: toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Donc l'importance de la parole de Dieu est primordiale et nous allons insister pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de la foi, afin que nous ne puissions pas être dans l'ignorance. Et nous disons, la parole de Dieu est la connaissance par excellence. Pourquoi la parole de Dieu est la connaissance par excellence? D'ailleurs, en hébreu, le terme connaissance qui veut dire yada, ça veut dire discours. Donc c'est les bons discours, ou, si vous voulez bien, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Les bons discours qui donnent l'espérance, qui communiquent la vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la connaissance par excellence, qui est capitale, capable de pouvoir transmettre la vie à tous ceux qui sont dans la déséance, à tous ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Et dans notre premier volume, nous allons parler sur l'origine de la connaissance et nous allons parler aussi des 3 points qui sont capitales, l'importance de la connaissance dans la vie de l'homme. En ce qui concerne l'origine, lorsque nous rentrons bien dans la Bible, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 5, l'histoire de Nabuchodonosor. Il a vu un songe, et après avoir vu un songe, il appelle les attrapes pour qu'ils puissent lui donner la révélation parce qu'il avait oublié. Il s'est fait que les sorciers, les magiciens, les satrapes n'ont pas pu avoir la capacité de pouvoir lui donner ne fût-ce qu'un brin de ce qu'il venait de rêver. Alors qu'il a décidé qu'il devrait tuer tous ces satrapes, et la nouvelle est parvenue aux oreilles de Daniel. On appela Daniel, et Daniel apaisa les rois pour lui dire, il va consulter quelqu'un qui est le plus supérieur, qui est au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, des occultistes qui ne peuvent pas comprendre et déceler ce que le roi avait vu. Et Daniel est allé consulter les 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se sont mis dans la prière. J'aime la réponse de Daniel quand il a eu la révélation. Après avoir prié, Dieu s'est révélé à Daniel. Et Daniel, il s'exclame, il dit, Dieu, il est le maître de la science, le maître de la sagesse et de l'intelligence. Alors nous avons compris que l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Alors, quand il vient devant le roi, après avoir donné l'explication du rêve du roi, il lui signifie néanmoins que ce qu'il venait de recevoir était au-dessus de ce que lui comprenait avant avec ses satrapes qui n'étaient pas capables de pouvoir révéler ce que le roi avait vu. Mais dans tout ça, nous comprenons que l'origine de la parole, c'est Dieu. L'origine de la connaissance par excellence, c'est Dieu. Et la parole de Dieu, elle est excellente, elle est la connaissance par excellence. Pourquoi? Parce qu'elle travaille à 2 niveaux dans la vie de l'homme. Elle travaille
dans la vie de l'homme en tant que l'homme total. Je vais expliquer l'homme total, ça veut dire quoi. Et il travaille aussi dans la vie de l'homme en tant que l'homme global. L'homme total, c'est quoi? L'homme total, c'est en tant qu'être humain qui a l'esprit et a une âme habitant dans un corps. Ça, c'est l'homme total. Mais l'homme global, c'est l'environnement de l'homme. Nous pouvons le dire d'une manière ou d'une autre manière que l'homme total, c'est l'être. Mais l'homme global, c'est l'avoir. C'est-à-dire, tu ne peux pas être sans avoir, ni avoir sans être. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en tant qu'être, mais il a créé aussi l'environnement. C'est pourquoi il a béni l'homme au travers du jardin d'Éden et qu'il avait dit, il devait le cultiver parce que c'était son avoir. Mais ici, nous voyons l'homme par sa déchéance, il a tout bouleversé. L'être humain a été corrompu par un mensonge, parce que nous voulons dire, nous parlons de la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance donne la vie. Mais le mensonge, c'est pratiquement l'ignorance. L'ignorance amène la mort. Nous n'allons pas le lire, c'est dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6. Osée nous dit ceci. Puisque vous avez rejeté la connaissance, le Seigneur vous rejettera vos descendants. Donc il dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, quand on n'a pas la connaissance, quand on est défectueux en ce qui concerne la connaissance, on est perdu, on est un homme mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si la mort est venue par l'ignorance, est venue par le mensonge du diable, Dieu a fait qu'il puisse racheter l'homme pour le rétablir en amenant Jésus-Christ qui est venu avec la vérité. La vérité a amené la vie dans l'homme. Bien aimé, toi qui es en train de me suivre, je suis en train de te stimuler à pouvoir chercher la connaissance, à chercher la pensée de Dieu qui peut te faire sortir du gouffre de la mort. Et la Bible dit ceci, et la parole de Dieu, elle traite l'homme dans sa globalité et nous le voyons, l'apôtre Jean, lorsqu'il parle dans ses épîtres 3, verset 1, nous allons au verset 2, il dit ceci, je souhaite que tu puisses prospérer, que tu prospères à tous égards et que tu puisses avoir une bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ah, nous voyons l'homme dans la totalité, dans la globalité. Donc ça, c'est la parole de Dieu qui veut que l'homme puisse prospérer à tous égards. Bien aimé, la pensée de Dieu, c'est que tu puisses quitter dans la misère, que tu puisses quitter dans la souffrance, que tu puisses quitter dans tout ce que tu as comme pression psychologique et somatique, dans tout ce que tu as comme difficulté. La parole de Dieu traite de tout. Ah, c'est pourquoi je suis en train de te donner l'importance capitale de la connaissance. Donc sans la connaissance, on est un homme mort. Et c'est comme une histoire, on n'a pas le temps de pouvoir lire, vous allez le lire dans le livre des Rois chapitre 4, verset 38. Nous voyons une bonne histoire, l'histoire d'Élisée et le fils des prophètes. Il y a une famine en Israël et les fils des prophètes ont demandé à Élisée s'il pouvait préparer un potage qu'il puisse manger. Ils disent, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir la bonne initiative, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez amener la mort dans votre projet, alors que c'est un bon projet, mais parce que vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez amener la mort. Le fils des prophètes, la Bible nous dit ceci, l'un des fils des prophètes alla dans la brousse, il cueillit des vignes sauvages et amena aussi des coloquintes sauvages qui étaient mortels en mélangeant. Il a servi ses frères, ses compatriotes. On a constaté qu'il y avait la mort. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas, la Bible dit, il ne connaissait pas. Il a pris d'autres feuillages qui avaient du poison. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand on a constaté qu'il y avait la mort dans les pots, ils se sont criés, la mort est dans les pots. Et l'homme de Dieu a compris. Il a dit, prenez la farine, ajoutez dans les pots. Et il ajouta la farine dans les pots. La farine qui est le symbole du pain, le pain qui est le symbole de Christ, qui est la parole de Dieu. Vous avez un poison dans votre vie, vous avez amené quelque chose d'étranger qui est en train de vous tuer dans votre famille. Mais je vous dis ceci, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour venir ôter tout ce qui est comme poison. C'est l'antidote par excellence pour ôter le poison du mensonge que le diable vous a amené dans le gouffre, dans l'occultisme, dans la magie et dans tout ce que vous connaissez. Donc l'importance capitale de la parole de Dieu, il faut les connaître. La Bible dit ceci dans Osée chapitre 6, premier verset et troisième verset. On ne va pas le lire, vous allez le lire bien aimé. Il dit, nous devons connaître Dieu et le chercher et le connaître en profondeur. Ça c'est la pensée de Dieu. Et la bonne nouvelle pour toi, Dieu veut que tu puisses le connaître, que tu ne puisses pas périr. Il y a péril pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, je t'incite à pouvoir arriver à la hâte pour comprendre la pensée de Dieu.
nous allons développer. Et la prochaine fois, nous aurons à développer au moins 3 points capitaux qui fait que la connaissance est très importante. J'anticipe déjà. La connaissance est claire, la connaissance édifie, la connaissance non seulement elle édifie, mais la connaissance affranchit. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça c'est dans Jean chapitre 8, verset 38. Bien-aimés, nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous éclairer et que vous receviez la connaissance. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, j'ai béni ton peuple qui nous a suivis pendant ces moments. Ta parole déclare, mon peuple périt faute de connaissances. Mais je ne voudrais pas que ceux qui nous ont suivis puissent périr, parce qu'ils viennent d'accéder, papa, à la clé de la vie, qui est la parole de Dieu, qui est la connaissance par excellence. Que maintenant, celui qui me suit puisse recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse, papa, mon Dieu, moi, quitter la mort et qu'il puisse parvenir à la vie. Ta parole déclare, bientôt, très bientôt, car le temps est déjà arrivé, où les morts entendront la voix du Seigneur et sortiront de leurs sépulcres. Et ces morts-là, ce ne sont pas des cadavres qui sont dans des morgues ou dans des cimetières, mais ce sont des hommes qui sont tombés, ce sont des hommes qui ne t'ont pas encore connus, qui marchent comme des morts, qui doivent écouter la bonne nouvelle. Comme ils écoutent, je prie pour eux afin que la vie du Seigneur puisse les habiter et qu'ils vivent dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, merci parce que vous nous avez suivis. C'est notre télévision Oracle TV officielle. Nous voulons que vous puissiez liker et surtout abonner. Vraiment, ça nous fera du bien. À la prochaine occasion, nous allons développer les 3 points capitaux et aussi, nous allons donner aussi d'autres points parce que nous avons commencé notre série d'enseignements sur Yada qui veut dire la connaissance. Que Dieu bénisse. À la prochaine occasion. Merci.